Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, on va faire la guidance des scorpions, comme vous avez pu le voir. Scorpion qui est un signe d'eau. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, à toutes les personnes qui ont liké, qui ont partagé, qui m'ont laissé des messages, énormément de messages pour ce mois d'août. Un grand merci à vous. Donc là, on fait la guidance des scorpions pour le mois de septembre 2023, guidance qui est également intemporelle, uniquement sur le relationnel et sur le sentimental. Guidance qui est générale aussi, donc elle ne peut pas parler à tous les scorpions. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'il y a pour les scorpions, mes guides, s'il vous plaît? Et merci à mes guides, bien évidemment. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, encore un petit peu, ça sera votre anniversaire, les scorpions. Hein. Encore un petit peu quand même. Hein. Et puis bon, pour ceux qui sont encore en vacances, bonnes vacances. Et bon courage pour les autres. Moi, j'ai bientôt fini les vacances. Il va bien falloir reprendre le chemin. Alors, pas de l'école, mais du travail. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Je vais prendre une carte. Allez, une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'air. Et je vais prendre celles qui ont dos de deck également. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos petits scorpions? Allez, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux, prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Écoutez, là pour l'instant, c'est le 2 d'épée. Alors, ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, c'est hyper compliqué. On a toujours un choix à faire. Et apparemment, pour vous, c'est un choix difficile. Il faut vraiment écouter votre cœur. Il faut vraiment écouter votre voix intérieure, votre enfant intérieur. Il faut vraiment, voilà, vraiment écouter son petit enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que dit votre cœur? Qu'est-ce que dit votre âme? Il faut vraiment suivre cette voie-là pour ne pas regretter, pour ne pas... Voilà, il faut vraiment suivre son cœur. Et du coup, il vous mènera là, même si ça fait mal, hein, parfois on suit son cœur et ça fait mal. Peut-être parfois on s'éloigne de personnes, même que si on les aime, écoutez, on s'éloigne quand même de personnes, mais c'est pour votre bien et aussi également. Donc on va voir ce que ça va nous dire un petit peu plus. Et là, donc en dos de deck, on avait le 10 de feu. Travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laisser les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Alors c'est possible que là, vu que vous êtes comme ça sur un choix important et difficile à faire, vous dormez pas la nuit, vous avez mal au dos, vous avez mal peut-être à un genou, des courbatures, vous vous mettez vraiment dans votre travail, même si là peut-être pour certains vous avez pris quelques jours de repos, peut-être que pour que le temps passe plus vite, pour vous aider à oublier, etc. Peut-être que vous vous mettez un petit peu trop dans le travail. Donc il va falloir un petit peu, écoutez, un petit peu lever le pied, hein, comme on dit, lever le pied. Il faut travailler, mais voilà, ne vous tuez pas non plus à la tâche, parce que du coup, vous avez pas mal de choses à supporter en ce moment, justement par rapport à un choix, et du coup, ça vous donne peut-être, on parle de maux de tête aussi. On parle de blonde. Je sais pas si ça va vous parler. Ouais, vous êtes fatigué. Même si vous êtes en vacances, même vous n'arrivez pas à vous reposer. Vous êtes... le mental, il joue beaucoup, hein, parce que vous êtes beaucoup dans votre mental, là, les scorpions. Et du coup, ça joue beaucoup sur... même si vous êtes en vacances, même si vous êtes rien, même si vous êtes allongé au bord de l'eau, peu importe, vous êtes quand même fatigué. Vous n'arrivez pas à vous reposer. Donc c'est vraiment important, il va falloir vraiment les scorpions vous
prendre du temps pour vous. Alors peut-être faire quelque chose qui vous passionne ou tout simplement on me dit de rien faire. Vraiment, si vous faire une sieste, je ne sais pas. Mais voilà, on vous dit que vous avez quand même pas mal bossé. Voyez, on voit cette personne, elle a un nuage au-dessus, mais en fait c'est la tête qui travaille énormément. Hein. Il y a de la fumée qui sort de cette tête. Hein. Donc vraiment, les scorpions, reposez-vous. Reposez-vous la tête et essayez, mettez une pierre, peut-être même si c'est qu'une petite pierre, j'en ai pas là. Ça c'est du quartz rose, mais je voulais vous montrer, je l'ai pas. Bon bref, c'est pas grave. Une améthyste. Une petite pierre d'améthyste, vous allez même sur les marchés, il y en a qui en vendent, ça va coûter entre 3 et 5 euros une petite pierre, mettez-la sur votre table de nuit, vous verrez, vous allez dormir un petit peu mieux, un peu plus sereinement, parce que beaucoup de choses dans votre tête, c'est pas bon. Allez, on y va, on va commencer. Allez, on va prendre l'oracle Love You, savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe justement dans votre tête. Regardez. Attente, patience, retard. Prenez du temps pour vous. Hein. Alors peut-être ne prenez pas la position du lotus, ça sert à rien. Mais vraiment, essayez de prendre du temps pour vous, de vous reposer et de rien faire du tout aussi. Hein. Voilà. C'est un petit temps d'attente. Il y a encore un petit peu de... il faut que vous preniez du temps quand même pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le mois de janvier et on a le Capricorne. Alors peut-être que c'est quelque chose, on me dit, qui vous chagrine depuis le mois de janvier. Après, ça peut être peut-être une personne à cause ou pour un Capricorne. Après, janvier, c'est un nouveau départ aussi. C'est le premier mois de l'année. Même si c'est en hiver, c'est peut-être... on a peut-être des projets, on a peut-être envie de faire des choses, de bouleverser, de bouger des choses, on me dit, de faire avancer des choses. Mais voilà, apparemment c'est un petit peu compliqué pour vous. Il y a vraiment ce choix à faire et qui est assez compliqué pour vous. Et là, on nous parle d'un homme. Alors, ou que c'est l'homme qui occupe vos pensées, ou si vous êtes un homme, écoutez, c'est une femme pour vous. Hein, voilà. Enfin, après, vous voyez le genre, peu importe. Hein, voilà, peu importe. Mais bon, c'est possible qu'il y ait une énergie, on va dire, masculine dans tout ça. Vous pouvez être une femme avec une énergie masculine, hein, c'est fort possible. Et on nous parle encore de pas prêt, de mauvais timing, c'est pas encore le moment. Donc je pense vraiment ce choix, vous avez un choix à faire. Alors peut-être que il y a encore quelques semaines à attendre, peut-être que ça sera justement par rapport à votre anniversaire, vous allez prendre des décisions que vous pourrez acter après votre anniversaire. Mais voilà, on vous dit encore que c'est pas encore tout à fait le temps. Il y a des choses à régler, il y a des choses justement pour faire ce choix. Il y a encore des petites choses à finir, hein, à fignoler, comme vous voulez. Hein. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour les scorpions. Allez mes guides, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les scorpions. Allez au bord de l'eau, vous êtes scorpion, vous êtes un signe d'eau, peut-être au bord d'une rivière, au bord d'un lac, allez pêcher, je sais pas. Nouveau départ. Hein. Vous voyez, je vous parlais du mois de janvier. Le mois de janvier, c'est le chiffre, c'est le premier mois de l'année. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose qui prend du temps, mais pour moi, vous allez y arriver. Hein. Rêve et espoir, vous voyez. Vous avez des rêves, vous avez des espoirs. Peut-être que c'est un petit peu long à se mettre en place, mais vous allez y arriver, les scorpions. Allez, merci. Trahison, mensonge et déception. Bon, peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à une personne, par rapport à une situation. Vous vous sentez trahi, vous sentez qu'on vous a menti. Vous êtes vraiment déçu de cette personne, peut-être plus d'une personne qu'une situation. On me dit, ok. Je vous dis comme on me le dit. Hein, vous n'étiez pas en accord avec cette personne. Alors peut-être que vous n'étiez pas d'accord sur quelque chose. Peut-être que vous êtes... Voilà, on me dit le chiffre 13. Peut-être que ça vous parle. De temps en temps, je vais vous dire un petit truc comme ça, voilà. C'est parce qu'avant, je le disais pas. Et maintenant, j'ai décidé de le dire quand il y a, que ça soit une lettre, une personne, une couleur, enfin, peu importe, ce qui me vient. Voilà, j'ai décidé de vous le dire.
On parle de pas. Bref, petits pas peut-être, des petits pas à faire tous les jours. Donc peut-être que vous avez été trahi, il y a eu des mensonges, il y a eu quelque chose comme ça de difficile, et peut-être que vous devez faire le choix sur une situation, le choix sur une personne. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ça va vraiment vers votre nouveau départ. Hein. Merci. Un dos de deck, on a les compromis, les efforts et les actions. Hein. Je vous dis, il y a encore des petites choses à fignoler, des compromis, des choses à voir avec des personnes. Voyez vraiment comment ça vous parle pour que ça se finalise. Hein. Donc, il y a encore un petit peu de temps. On a la gestation juste derrière. C'est en gestation. Hein. C'est en gestation. Moi, je pense que d'ici votre anniversaire, d'ici, on va dire, mi-novembre, hein, on va dire ça comme ça, ça va se fignoler, vous saurez exactement quelle décision prendre. On a la peur et la destruction. Ouais, c'est en train de vous fatiguer. Hein. Vraiment, c'est en train de vous fatiguer. Je pense que votre mental est en train d'exploser. Votre mental et votre tête je pense qu'il y en a certains qui doivent avoir vraiment des maux de tête. Ça va pas être facile. Hein. Mais voilà, essayez de. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. De lâcher un peu du lest, essayez de. La carte la plus importante de cette guidance, c'est ça, c'est la trahison, le mensonge. Vous êtes vraiment déçus, mais vraiment déçus de certaines personnes, hein, vraiment. Allez, on continue, on va essayer de savoir un peu plus. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Est-ce que j'en ai 3? Ouais, ok. Allez, on va prendre les 3. Alors, ça nous dit quoi? Apprenez à vous connaître mutuellement. Ah, bah écoutez, peut-être qu'il y a une personne que finalement, vous ne connaissiez pas si bien que ça. On vous dit d'apprendre à la connaître, mais bon, là, pour l'instant, je pense que vous êtes tellement déçus par cette personne, tellement, je vous dis, hein, il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu des mensonges, vous voyez à quel degré c'est pour vous. Mais voilà, vous avez, donc je pense aussi dans le sens que vous avez peut-être appris des choses qui vous ont, c'est peut-être pas obligé que ça soit un adultère, hein, mais vous avez appris des choses qui vous ont pas vraiment fait plaisir, hein. Vraiment pas, hein. Donc, il y a peut-être des communications à avoir. Hein. Alors, ça nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Peut-être que, si vous êtes, c'est possible aussi en triangulaire, peut-être que vous êtes avec une personne et puis, il y a peut-être le retour de quelqu'un d'autre. Il y a peut-être le retour d'une personne que vous avez aimée. Et du coup, vous avez peut-être un choix à faire. C'est peut-être ça aussi, hein, notre 2 d'épée, c'est peut-être ce choix à faire. Un choix à faire par rapport peut-être à 2 personnes, hein, 2 hommes, 2 femmes. Voilà, il y a peut-être aussi ce... Voilà, peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient du passé pour se réconcilier avec vous. Voyez un petit peu. Ou peut-être, oui, on me dit, peut-être que c'est une personne qui est venue, qui est revenue vers vous. Et qui vous avait peut-être trompé, trahi, sur lequel vous aviez été déçu, hein, aussi, hein, parce que c'est juste en dessous. Hein. Et on nous parle de la confiance. Bon, c'est sûr que quand on a été trahi, qu'on nous a menti, qu'on a été déçu, accorder sa confiance, ça va être un petit peu compliqué. Et ça vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi en vous déjà. Ayez confiance en vous. Écoutez votre intuition. Votre intuition ne se trompe pas. Si vous pouvez faire de nouveau confiance à cette personne, tant mieux. Si votre intuition vous dit non, je repars dans un mauvais truc, j'ai été trahi une fois, je vais être trahi une deuxième fois. Voyez vraiment, c'est votre cœur, hein, c'est vraiment votre cœur qui vous dira ce que vous devez faire, si vous devez de nouveau faire confiance ou pas. Hein. On a bien la peur juste au-dessus, vous voyez, la peur et destruction. Ça viendrait d'une énergie donc masculine. Vous avez vraiment vraiment peur, hein, peur de faire le mauvais choix, peur de refaire confiance et de vous retrouver encore dans une situation, dans un couple ou peu importe, qui vous correspond pas, hein, tout simplement. Hein, tout simplement. Allez, je vais quand même tirer une carte. Je vais avec l'œil de lotus sur la trahison et les mensonges là. S'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Ouais, ça nous dit... On a toujours cette attente, hein. On a toujours cette attente. Il y a vraiment un nouveau départ qui va arriver. Mais on avait l'attente ici, la patience, le retard. Il y a vraiment... C'est encore, hein.
En dos de deck, on a l'hiver, on a le blocage, le karma, suivez votre intuition. On a vraiment des gros blocages, hein. Donc, vous avez ce choix à faire, mais il y a vraiment quelque chose qui bloque. Alors, ou c'est une personne, ou c'est une situation, où je vous dis, il va falloir vraiment travailler sur vous-même, hein, prendre vraiment du temps pour vous, bien réfléchir, fignoler tout ça, parce que ça va être vraiment important. Ne faites pas les choses à la va-vite, sur un coup de tête, peu importe, ne faites pas ça, hein. Vraiment, il va falloir... il y a des choses encore à terminer, je pense, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, j'ai vu une qui s'est retournée. Ah, voyez, on vous dit, dis non. Dis non. Alors peut-être qu'une personne va revenir vers vous, peut-être va essayer de vous demander de lui refaire confiance, elle va vous sortir, elle va vous inviter, elle va vous faire des cadeaux, je ne sais pas, elle va vous parler, mais n'oubliez pas que cette personne apparemment elle vous a déjà trahi, elle vous a déjà menti, hein. Et là on vous dit de dire non, les scorpions. C'est une voie sans issue. Ça veut dire que ça va être un éternel recommencement. Ça veut être la personne ne va pas changer. Il y a des personnes qui changent et d'autres non. Et là, cette personne-là, elle ne va pas changer. Donc, on vous dit de dire non. Et on vous dit aussi en dos de deck, regardez. Il y a le destin, il y a une nouvelle personne qui va venir vers vous. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance, be happy. Écoutez, on vous dit de dire non parce que derrière, il y a une belle personne qui arrive pour vous. C'est le destin, c'est votre route, c'est votre chemin. Voyez? Après, bien sûr, c'est une guidance. Moi, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Moi, je suis là pour vous guider. Si vous avez besoin de savoir plus, vous pouvez me demander en guidance privée un petit mail et je vous répondrai. Mais voilà, c'est vraiment vous. Hein. Là, on vous dit ce qu'on vous dit, c'est que, écoutez, cette personne-là, c'est non. Mais par contre, le destin te met une autre personne. C'est pas le hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Tout est écrit. Le destin te met quelqu'un d'autre sur ta route. Maintenant, tu peux retourner avec cette personne qui, malheureusement, je pense, continuera à te trahir, à te mentir et vous serez éternellement déçus. Par contre, on va vous mettre quelqu'un sur votre route qui va être faite pour vous parce qu'elle est sur votre chemin, elle est sur votre destinée en fait, tout simplement. Très 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 joli. Quand même difficile hein, parce qu'il va falloir, ça va pas se faire là tout de suite. Hein. Je pense que ce sera d'ici la fin de l'année. Avant la fin de l'année, je pense qu'il y aura cette rencontre. Mais bon, après, c'est à vous de voir si vous continuez du coup avec cette personne peut-être que vous aimez, qui est dans votre cœur. C'est fort possible aussi. Ou, mais bon, voyez, elle a déjà trahi, elle a déjà menti, et on vous dit de dire non. Donc voilà, hein, voyez vraiment comment ça vous parle. Voilà, écoutez les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, écoutez, mettez-moi un petit like, abonnez-vous, partagez cette guidance. Et comme je vous ai dit, si vous avez besoin d'une guidance privée, je suis là également. Voilà, moi je vous retrouve pour les guidances donc du coup du mois d'octobre. Et en attendant, je vous souhaite une jolie rentrée. Merci à vous. Je vous embrasse fort mes loulous. Au revoir.